Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue en 2021, bonne année à tous. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de l'année que je mets en haut à droite, c'était une petite séance de drift en MX5 sur le circuit de Lurcy-Lévy. Aujourd'hui rien à voir, deuxième vidéo de l'année, mais vraiment, je pense que c'est une bonne occasion de commencer l'année comme ça. J'ai beaucoup de projets pour cette année, beaucoup d'ambitions, beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de voitures à essayer. L'année 2021 va vraiment être une grande année pour la chaîne The Glove Driver, donc aujourd'hui, quoi de mieux que de commencer cette année au garage Moteur Essence, le garage de Silver et Pierre, deux passionnés qui ont monté ce garage il y a bientôt 3 ans que vous commencez à connaître. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, ils ont quelque chose de très spécial à vous présenter et ils m'ont gentiment appelé il y a quelques jours pour me dire « Erwan, qu'est-ce que tu fais lundi ?» J'ai dit « je sais pas, je suis encore en vacances, ça dépend ». Et quand ils m'ont dit ce pourquoi je devais venir, j'ai fait « Ok, j'arrive ». Donc juste après, là, bon, même si vous avez déjà vu la miniature et je pense que vous l'avez déjà vu un peu tourner sur internet, on va lever le rideau et vous allez découvrir avec nous quelles voitures ils ont en ce moment en vente, enfin ou plutôt dans leur showroom parce qu'elles sont déjà vendues les deux voitures. Mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel, vous le voyez, je suis super excité parce que j'ai jamais pu approcher une de ces voitures en particulier. Donc ouais, je pense que ça va être une très bonne journée et un excellent commencement pour 2021. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner si vous voulez découvrir plus de voitures comme ça. Et bien sûr, vous pouvez aussi me découvrir et me suivre sur Instagram, où on a l'occasion de discuter avec toutes les personnes qui me suivent et pour voir un peu les backstage de la chaîne. Il y a aussi de l'information, des nouveautés, de l'actualité qui sont postées sur mon Instagram, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, @01tgd. On retrouve tout de suite Silver et Pierre de Moteur Essence dans leur garage de Chaville pour vous présenter deux voitures exceptionnelles. Silver, Pierre, merci de m'accueillir à nouveau. Bienvenue, c'est un plaisir. Avec plaisir. Bonne année. Bah oui, bonne année 2021. Meilleurs vœux, voilà, meilleurs vœux à tous. Une année qui commence assez particulièrement pour vous parce que c'est les derniers moments que vous passez dans ce showroom. Vous allez bientôt déménager. Exactement, ouais. Sur le chapeau de roue, ça commence, 2021. Ah bah oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Les travaux, les voitures, enfin voilà, on est submergés. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire que ça marche. Ouais. Et surtout, ce qui va, bon, les gens ont déjà vu le titre, la miniature. La dernière fois que je vous ai interviewé, on peut dire ça comme ça, vous nous avez parlé de votre rêve, de votre ambition d'avoir une Zonda au garage. Ouais. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas une Zonda, mais on s'en rapproche. C'est pas mal. C'est-à-dire que petit à petit, on gravit les échelons. Ouais. La dernière fois, vous avez déjà une Porsche 918 rouge. Ouais, tout à fait. Là, derrière toi, Silver, il y a une Porsche 918 noir mat. Noir mat, effectivement, ouais. Et Bizarre également, ouais. Et surtout, une petite la Ferrari. C'est ça. Effectivement. Une Ferrari, la Ferrari. Donc ça fait quand même deux hypercars de la entre guillemets Sainte Trinité, comme l'appellent les passionnés, la P1, la Ferrari et la 918 Spider. Bravo. Merci beaucoup pour cette vente. C'est une recherche personnalisée. C'est deux recherches personnalisées. C'est pas un seul client là, il y a deux clients quand même. Ah oui, je parlais de. Oui. Ça pourrait d'ailleurs. Mais c'est des formules qui nous arrivent assez régulièrement maintenant. Alors c'était pas le cas sur des autos aussi exclusives que celle-ci, bien qu'on soit déjà dans l'exclusivité avec d'autres autos à côté. Mais là c'est vrai que c'est un step supérieur et on est ravis que les gens nous fassent confiance pour de tels montants et de telles autos. Et le plus beau c'est d'honorer justement cette confiance en livrant des autos pareilles. Franchement c'est un truc de fou pour nous aussi. Là, on est effectivement sur le paroxysme de la performance, la technologie automobile. Porsche 918 Spider, présenté en 2013, qui est tout ce que Porsche sait faire en compétition dans une voiture. Ferrari, la même chose. Tout ce que Ferrari savait faire en F1 dans une voiture. Qui étaient donc toutes les deux concurrentes finalement avec un cahier des charges de hypercar hybride, les premières hypercars hybrides de l'histoire. Et utilisable, c'était ça la révolution par rapport à avant. Absolument. C'est vrai que c'est des icônes, des légendes, des mythes automobiles et qui sont, malgré leurs quelques années d'ancienneté, qui sont encore totatalement dans l'air du temps puisqu'elles n'ont pas été remplacées ces voitures. Aujourd'hui, c'est encore le nec plus ultra. N'a pas été remplacé. Là, la Ferrari est toujours le summum de la gamme Ferrari.
Voilà, ils en parlent, mais on ne sait pas exactement par quoi elles vont être remplacées. Mais... Pas de Pagani, mais quand même. Pas de Pagani. Au cumulé, on a dépassé la Pagani. Ouais. Et puis il y a effectivement une Aventador. Il y a pas mal d'autres jolies choses. Zagato. On n'en a même pas parlé, mais SV Roadster, il y a une Speciale Aperta là-bas, GT3 RS dans une config incroyable, RS388 Zagato 64, 675 LT Spider, GT2 RS, une Zagato, la Dallara, une spéciale, une 488 Pista. Bon, puis le stock s'étend encore là-haut, il y a des trucs sympas. J'ai vu que vous avez une 575 Super America, ça? Ouais, tout à fait. Rare, très rare. Alors, quand la vidéo sortira, je pense qu'elle sera en annonce, mais elle n'est pas encore en annonce. Bon, on a rien dit. Mais, et tout ça est très serré, hein. Effectivement, comme tu le disais en préambule. Et effectivement, on aurait aimé présenter ces autos dans notre nouveau local. Mais les gens qui te suivent connaissent également les travaux, n'est-ce pas? Et il y a toujours un petit peu de délai supplémentaire. Évidemment. Et surtout qu'on a voulu faire les choses bien, voire très bien. On a voulu franchir un step aussi en termes de présentation des voitures, en termes de réception, en termes d'image. Donc on a mis les petits plats dans les grands, si on peut dire. Peut-être un peu trop grand d'ailleurs. Mais bon, c'est ce qu'il faut. On s'est lâché. C'est dur à avaler, mais c'est voilà. Si ça satisfait nos clients et la réception de nos clients et les livraisons de nos voitures, bon voilà, ce sera un truc l'environnement sera au niveau jamais vu encore en France, on va dire. Donc ce sera une expérience client en tout cas qui devrait ravir les clients et nous-mêmes d'ailleurs. La 918, elle va être livrée tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vraiment tout à l'heure, c'est pas pour la vidéo, les mais derniers instants, elle part. Mais par contre, là, la Ferrari, donc c'est une voiture qui est vendue. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller faire un petit tour? Je pense que exceptionnellement, un tout petit tour. Étant donné que tu es aussi passionné que nous et que c'est un moment certainement unique, alors on espère qu'il va se répéter, mais c'était déjà une étape énorme. Je pense qu'il est effectivement envisageable d'aller faire une courte balade. Pour que tu goûtes à ces saveurs exceptionnelles. Et que nous aussi on en profite un petit peu plus. Vu. Mais ouais. Non mais c'est vrai, bon moi j'ai entendre le bruit de ce V12 fabuleux, monstrueux. Ouais, puis c'est un univers, c'est hyper intimidant. C'est intimidant effectivement et en même temps c'est bluffant, c'est fascinant, il y a beaucoup de choses en même temps et en fait au-delà du fait de la regarder, après c'est le step où on l'a tous regardé comme des enfants au départ en se disant waouh quel monstre quand elle est arrivée en 2014, 2015, 963 chevaux, bref je te laisserai faire la fiche technique mais effectivement tout un monstre de développement et puis ensuite c'est le fait d'avoir la clé, de l'ouvrir, de pénétrer à l'intérieur, de lancer le moteur et se dire ok ça y est on y va quoi, on se lance, on va rouler avec. C'est un vrai step, c'est quelque chose, Pierre et moi on s'est vu il y a peu de temps pour 2021 et quand j'ai vu Pierre, j'ai dit putain Pierre, 2021, moteur essence, on démarre, on avait 918 et la Ferrari pour un shooting. Pour nous c'est quand même vraiment quelque chose de très prenant quoi, c'est énorme comme aventure. Surtout extrêmement intéressant, je parle même d'un point de vue journalistique puisqu'on en parlait, d'un point de vue culture automobile, c'est hyper intéressant d'avoir les deux en même temps. Bien sûr, on peut vraiment les comparer, alors on a lu tout ce qui était écrit sur ces voitures parce que c'est notre passion, mais en fait les voir l'une à côté de l'autre et même les ressentir et les conduire un petit peu parce que quand même elles sont vendues ces voitures mais il faut quand même qu'on les conduise un peu, qu'on les emmène au contrôle technique etc. Bien sûr. On a quand même le temps de les ressentir. Et alors sans parler de budget parce qu'évidemment l'une coûte quasiment 2 fois le prix de l'autre. En tout cas en termes de techno et de développement, il y a plein de choses à dire. On pourrait en discuter pendant des heures. Mais de différence de traitement, d'identité. On sent l'identité Porsche, l'identité moderne Porsche parce qu'entre Carrera GT et 918, il y a une identité qui a changé pour moi. On est vraiment plus sur la polyvalence et l'identité Ferrari beaucoup plus expressif, plus brutal aussi, moins polyvalent. C'est vraiment intimidant aussi. C'est particulier, c'est deux univers. C'est comme vous dites, deux philosophies complètement différentes. Rien qu'au niveau de la fiche technique, bon, pour ceux qui vont vouloir s'accrocher avec moi qui déblatère la fiche technique pendant 20 minutes, ça se passe juste après. Mais là, on a plus de 1600 kg, 4 roues motrices, un V8 avec un système hybride qui permet de rouler en full électrique. Alors que 160 km. Alors que là, on a une voiture qui pèse 1350 kg, propulsion. V12 Atmo avec un système issu de la Formule 1 qui ne permet pas de rouler en full électrique mais qui est là pour manœuvrer en full électrique pour te garer. Pour te garer, c'est ça. Pas plus, alors que là on peut vraiment rouler, c'est une hybride rechargeable alors que la Ferrari non. Pour le coup, c'est bluffant ça d'ailleurs. Pour le coup, on peut dire que vous avez un step Ferrari elle va être un peu plus exotique de par son caractère. Plus sportive aussi, je dirais. Par contre, d'un point de vue respect du cahier des charges de l'époque, Porsche était dans le futur, vraiment. C'était un step en avant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que l'interface de cette 918 qui a 5 ans
c'est la même que celle du Taycan qui vient de sortir. Le petit sélecteur de vitesse, ouais. tout. Donc les acheteurs de cette voiture il y a 5 ans avaient 5 ans d'avance sur la technologie Porsche. Donc ça c'est vraiment, c'est à ça que servent les hypercars. C'est des laboratoires de développement. C'est ça qui est passionnant. Ouais, D'ailleurs aujourd'hui sur la LAF, tu fais à peu près le même constat. Hein. Ouais. Le volant, c'est sur les dernières générations qu'on retrouve ce volant, et le système hybride vient d'être appliqué sur les dernières générations de Ferrari. Ouais. Donc c'est pareil, c'est vraiment des laboratoires en avance sur leur époque, c'est ce qu'on demande à toutes ces hypercars, supercars, et qui marquent des générations de gens, et puis des générations d'ingénieurs et de passionnés, quoi. Donc non, c'est de l'art en même temps que de l'auto, c'est ce qu'on verra peut-être plus tard. Parce qu'on n'a pas déjà fait la balade. Pas du tout, la magie du montage. Et maintenant, on va pouvoir parler de la Ferrari. Alors cette voiture, elle a été présentée en 2013 à Genève et elle a été produite de 2013 à 2016. Alors ce modèle en particulier, c'est une voiture qui est de 2015 et il faut savoir que en version coupée, parce qu'il y a aussi les versions Spider qui s'appelle la Ferrari Aperta. Donc en coupé, il y a eu 499 exemplaires plus une qui a été vendue en fait, qui a été spécialement produite par Ferrari pour être vendue aux enchères, pour en fait récolter la somme et venir en aide aux victimes d'un séisme qui a eu lieu en Italie en 2016. Et il y a 209 la Ferrari Aperta, 200 pour les clients et 9 pour l'usine. Alors là, la Ferrari, c'est une voiture qui a été vendue prix de base 1 250 000 €, donc on est quand même assez loin du prix de base de la 918 qui était vendu 800 000 €. Alors évidemment, 1 250 000 c'est avant les options. Et aujourd'hui, il faut savoir que voilà, cette voiture, ça a une valeur entre 2,5 millions et 3 millions d'euros selon les configurations. Et bien sûr, cette voiture, c'est, on va dire, le laboratoire roulant de Ferrari dans les années 2010. C'est tout ce que Ferrari savait faire en termes de course qui a été mis dans une voiture. Donc c'est vraiment un laboratoire technologique, c'est exactement comme la 918 Spider, mais version cheval cabré. Et bien évidemment, à sa sortie, c'était la remplaçante de la Enzo, la précédente hypercar de Ferrari. Et c'est une voiture qui va s'inscrire dans la lignée de la 288 GTO, de la F40, de la F50 et bien sûr de la Ferrari Enzo. Et donc là, la Ferrari, c'est celle qui pour l'instant n'a pas encore été remplacée, même s'il commence à y avoir des rumeurs. Et également à sa sortie, c'était la Ferrari la plus puissante de l'histoire avec 963 chevaux. Alors ça me permet d'enchaîner directement sur le bloc moteur de cette voiture. Alors c'est un V12 6 litres 3 atmosphérique qui est dérivé de la Ferrari F12. Alors ce moteur, à lui seul, il sort 800 chevaux et 700 Nm de couple, mais il est relié, alors vous le voyez sûrement, ici on a des petites parties orange, il est relié à un système qui est issu de la Formule 1, un système électrique qui s'appelle le système KERS, qui est en fait un moteur de 163 chevaux et 200 Nm de couple qui est relié en fait directement au différentiel, pas à la boîte de vitesse, et qui est d'ailleurs, pour la comparaison, légèrement plus léger que celui de la 918 Spider. Donc au total, on a 963 chevaux et 900 Nm de couple qui sont transmis au simple roue arrière, contrairement à la 918 qui est une 4 roues motrices, via une boîte double embrayage à 7 rapports. Au niveau des chiffres, le 0 à 100 est abattu en 3 secondes, le 0 à 200 en 7 secondes et la vitesse max est de 350 km/h, voire même plus que 350 km/h, parce que, sauf erreur de ma part, on a vu une vidéo de quelqu'un qui en conduisait une très très vite sur Autobahn allemand à plus de 370. Voilà, donc c'est une voiture esthétiquement qui a des lignes qui sont très très fluides. On va un peu faire le tour des détails. Alors déjà, vous le voyez, on a ce diffuseur gigantesque avec des grosses sorties qui sont résistantes à la chaleur. Alors les vraies sorties sont à l'intérieur, elles sont légèrement plus petites, mais c'est quand même très impressionnant, tout est aéré. On voit ici des faisceaux électriques pour la partie hybride, un diffuseur gigantesque. Donc là en dessous on a des flaps qui vont se baisser et se lever, c'est de l'aéroactif. On a aussi, alors Ferrari a toujours voulu garder une espèce de fluidité dans ses lignes, donc on n'a pas d'aileron apparent, mais pourtant toute la partie arrière là, toute cette partie-là, c'est en fait un aileron qui va se lever, qui va servir d'aérofrein par exemple. Alors oui, je suis désolé, j'ai mes notes, mais il y a énormément d'informations sur ces voitures. On a ici le logo du cheval cabré, ici un feu stop qui vraiment reprend exactement celui du design d'une Formule 1. Alors la couleur de cette voiture, c'est Rosso Corsa, le rouge classique Ferrari. On a les phares ronds à l'arrière, ces jantes magnifiques qui sont assez gigantesques, ces jantes noires. Alors à l'arrière, on a des pneus en 20 pouces avec des pneus en 345 mm de large. Les pneus, c'est du Pirelli P0 Corsa, donc pratiquement des semi-slick. Au niveau du système de freinage, à l'arrière, on a des étriers 4 pistons avec des disques en carbone céramique de 380 mm de diamètre.
Et à l'avant, on va continuer à parler du design évidemment, mais à l'avant, donc on a toujours ces Pirelli P0 Corsa avec des jantes en 19 pouces, des pneus en 265 mm de large et surtout des disques toujours en carbone céramique de 398, presque 400 mm de diamètre avec des étriers fixes à 6 pistons contre 4 pistons à l'arrière. Quelque chose qui frappe vraiment sur la Ferrari, c'est la longueur du nez qui est vraiment super basse, super étirée. Des feux qu'on retrouve un peu sur le design de la 458 Italia. Toutes les parties noires que vous voyez sur la voiture, c'est du carbone. Là, tout ça, c'est du carbone. On a une partie rouge à l'avant. Le logo Ferrari, l'aérodynamisme est ultra travaillé sur la voiture. Là, on a deux radiateurs qui sortent du capot et qui propulsent l'air vers l'arrière de la voiture. Exactement de la même manière que la 910 Spider, cette voiture elle est bâtie autour d'un monocoque carbone. Donc on a un châssis là qui est en carbone afin de renforcer la légèreté et la solidité de la voiture. Et ça se voit vraiment au niveau des formes. En fait, la monocoque elle fait une espèce d'arrondi comme ça. Et vous avez vu comme la porte ici vient rencontrer la largeur de l'aile, c'est absolument impressionnant. Ça se voit encore plus si on se met de ce côté-là. Vous voyez, on a vraiment ici la porte et là la roue qui est complètement à l'extérieur et ça se voit encore plus lorsqu'on ouvre la porte. Ces magnifiques portes qui se lèvent comme ça. Voyez, là ça se voit vraiment. Donc, on a ici la monocoque et la roue qui est vraiment à l'extérieur de la monocoque. C'est assez impressionnant, je vais vous présenter l'intérieur juste après. Hop, on referme cette somptueuse porte. Alors vous allez voir ça claque parce que les portes sont très lourdes. Voilà, j'ai rien fait mais ça claque énormément. Là on a des extracteurs d'air qui permet d'extraire l'air et de le canaliser vers les côtés de la voiture et surtout d'extraire l'air qui va former des turbulences à l'intérieur des arches de roue. Ces rétroviseurs gigantesques, un peu à la manière d'une Pagani très effilée avec là toute la partie en carbone. Le toit en noir, je trouve que ça lui va très très bien. Et puis là encore, on a cette espèce de ligne là qui part à l'inverse. Là on a un petit extracteur de chaleur pour le moteur qui est encore un petit peu chaud. Et là, des parties qui vont aller nourrir le moteur en air. Et là, tout ça qui est grillagé avec le carbone à l'intérieur, cette immense V12 absolument gigantesque. Et la voiture est très longue, très très plate, ultra basse. C'est vraiment une œuvre d'art cette voiture. Allez, je vous propose qu'on aille voir à l'intérieur. À l'intérieur de la Ferrari, ce qui est très particulier, c'est que les sièges sont collés à la carrosserie carbone. Donc en fait, on se laisse tomber dans cette baignoire de carbone, parce que là, c'est vraiment ça. Quand on regarde l'extérieur de la voiture, on a l'impression que on voit qu'il y a la carrosserie, et quand on ouvre la porte, il y a ce châssis en carbone, donc on se glisse à l'intérieur. Alors en hauteur, c'est facile de rentrer parce qu'on a beaucoup de place avec la porte qui se lève vers le haut. On fait très attention à pas toucher cet incroyable seuil en carbone. Et là, on se retrouve. Alors déjà, la première comparaison avec la 918, c'est que le toit paraît beaucoup plus bas, mais en fait, lorsqu'on ferme la porte, c'est un peu comme une Ford GT. Les premières, ici, c'est bosselé, donc on a vraiment de la place. Et on se retrouve dans cette position de conduite, donc qui est fixe, vraiment, qu'on peut pas choisir. Et on est très très allongé. Dans la 918, on va se retrouver dans une atmosphère un peu plus normale, on va dire. Là, dans la Ferrari, on est vraiment allongé. On a les pieds qui sont assez hauts. Et surtout, ce qui est très particulier, c'est que comme la position de conduite est fixe, on peut en fait bouger le pédalier. J'ai une petite tirette à ma droite du siège. Et en fait, donc là, vous voyez, le pédalier, je vais vous montrer, mais là, il peut revenir. Et là, si je le pousse à fond, et ben moi, je suis parfaitement à l'aise. Et surtout, le volant est ajustable et on peut, donc de là, et je peux le tirer jusqu'ici. Donc il est vraiment très très ajustable et je peux trouver une position de conduite qui est parfaite. Et là je suis vraiment ultra bien calé dans la voiture. Je vais le repousser un petit peu. On a ces ventilateurs là qui sont très particuliers, un peu comme des turbines d'avion. Désolé, il y a un peu de bruit, hein, on est dans un showroom, il y a de la vie. Il y a de l'Alcantara partout, les portes en carbone, c'est incroyable. Partout où je regarde, il y a du carbone, ce volant carré très particulier avec évidemment donc, les indicateurs, les clignotants qui sont sur le volant. Ici, la barre de LED pour les tours minutes. Donc les feux, on les appelle de phare. Ici, le bouton pour démarrer la voiture, évidemment. Le bouton Bumpy Mode, qui est en fait un bouton qui va pas durcir les suspensions, mais qui va les ramollir. Et autrement, on a une instrumentation assez classique de chez Ferrari, je dois dire. Donc on a toujours ici ces bus d'aérateurs, le drapeau italien au milieu. Ici, vous le voyez pas, mais à travers l'Alcantara, on va avoir les voyants moteurs qui vont tous s'allumer ici, enfin, si vous avez un problème. La climatisation, ici le tunnel central avec cette espèce d'aile un peu bizarre, entièrement faite en carbone, avec ici le bouton pour engager la marche arrière, le bouton pour mettre en mode automatique ou en mode manuel, et ici le bouton launch pour faire le launch control.
les vitres qui sont au milieu. Ici le bouton du lift system, donc la voiture est munie d'un lift, et ce qui est une très bonne chose parce que le nez à l'avant est gigantesque. On a un essuie-glace central qui est, d'ailleurs il faut que je vous le montre, mais en carbone, c'est assez joli. Et vous allez voir que quand on ferme la porte, alors je sais pas si vous allez me voir, il n'y a plus beaucoup de lumière à l'habitacle, mais donc on est vraiment dans une... Déjà ma voix résonne énormément, et là on est vraiment dans une ambiance course. Là il n'y a rien pour cacher le vide qu'il y a au milieu, hein. Dans le fond c'est du carbone. Là au niveau des pieds on a juste un petit peu de caoutchouc par-dessus le carbone pour pas le rayer tout simplement. Mais c'est vraiment un habitacle particulier. Et si on range la clé, donc c'est la clé Ferrari classique, hein. Hop, on la range ici. Et voilà, il y a tout qui s'allume et on a ce magnifique compteur digital avec le compte-tour gradué jusqu'à 10 000 tours minutes quand même. Avec ici la batterie qui est là, donc là la Ferrari, comme je vous l'ai expliqué, c'est une voiture avec un système hybride en fait qui va se régénérer avec le freinage. Donc voilà pour l'intérieur de cette voiture. Et je dois dire que c'est vraiment puis les rétroviseurs qui sont gigantesques et qui nous donnent une vision directe sur les énormes entrées d'air qu'on a au-dessus des ailes arrière là, et sur la 918 Spider qui est derrière accessoirement. Mais waouh, quelle ambiance, les palettes gigantesques en carbone, et cette position de conduite là, elle est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis allongé dans la voiture. On va aller faire un tour juste après, mais c'est beaucoup plus extrême et beaucoup plus exotique que dans la 918 Spider. Rien que la cinématique. Effectivement, rien que la cinématique, c'est déjà quelque chose. Ouais. L'aventure commence là. Quand ça tombe, hein, boum, c'est surprenant. Hein. Ouais. C'est surprenant. Et en plus, alors deuxième surprise, c'est qu'une fois installé à bord, t'as quand même de l'espace. T'es quand même bien, c'est-à-dire en termes de visibilité. Alors là, les rétros sont fermés, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Ouais. Mais sinon, je trouve qu'on voit bien. Et effectivement, t'es intimidé quand tu vois l'auto à l'extérieur, mais une fois assis à l'intérieur, t'as quand même un univers qui est très particulier, mais ça va, tu retrouves tes marques. Et t'es pas en PLS quoi. Non, ça va. Bah effectivement, on se retrouve vraiment dans un univers Ferrari. Ouais, Ferrari. Ouais. À la différence de la 918 qui est donc juste à côté de nous, Effectivement. c'est vrai que quand tu démarres, c'est pas le même univers. Alors l'avantage avec nos nouvelles réglementations actuelles, c'est que tu passes mieux aux yeux des écolos en 918, puisque quand tu démarres, en gros, il n'y a pas de bruit. Oui. En LAF, on sait quand même de quoi on parle tout de suite. Allez, c'est parti. Alors du coup, on est rentré dedans comme ça, mais oui, on va faire un petit tour de 5-10 minutes à peine. Exactement. Dans la Ferrari. Alors il faut préciser pas que... trop abuser des bonnes choses. Non, mais juste pour l'expérience, juste pour pouvoir vous en faire profiter. Exact. C'est ma première fois dans une hypercar. C'était ma première aussi et ça me fait super plaisir de partager ce moment avec toi. Et On est souvent à courir partout, mais prendre le temps, je pense, de vivre ça avec des gens qui sont passionnés. C'est extrêmement important parce que je crois que c'est un peu le paroxysme de la passion, c'est d'atteindre ces trucs, ces moments-là quoi. Là, je t'avoue que, alors c'est rare, moi qui parle beaucoup, là j'ai un peu du mal à faire prendre une grande respiration. Ouais, alors je peux pas, alors tes abonnés vont certainement Bien te demander. sûr. Je peux pas te laisser conduire l'auto parce qu'on parle quand même de plus de 2 300 000 €. Et la responsabilité du garage et en termes d'image aussi font que je vais garder le volant et je vais conduire à des vitesses tout à fait raisonnables. Mais voilà. De toute façon, effectivement, c'est vrai que c'est important de le préciser, mais là, en termes d'assurance, en termes d'image, c'est des voitures qui de base ne sont pas forcément énormément conduites, c'est des voitures dans lesquelles chaque kilomètre... Elle a 1433 miles, tu vois, pour te dire, donc 2000 bornes, elle est 2015. Alors effectivement, j'ai présenté la voiture avant, mais on est soudé dans le siège. Ah ouais. Parce que on est soudé dans le châssis plutôt, parce que les sièges sont directement posés sur la carrosserie. Exactement. Et on sent les vibrations du moteur, même là, t'étais à 3500 tours minute. Ouais, on fait corps avec la machine, vraiment. C'est vraiment très particulier. Je trouve que le volant en plus est sublime. Alors c'est les nouveaux volants qu'on retrouve. Ouais. Ce qui est marrant, que ce soit la 918 ou la LAF, c'est un peu des laboratoires de ce qui va venir ensuite. Absolument, ouais. Et là, effectivement, tu as déjà un système hybride. Je pense que ce sera l'avenir de la plupart des voitures V12, V10, ou en tout cas atmosphériques. Et on est déjà là-dedans en 2015. Et c'est vrai que là, tu as quand même 963 chevaux.
Avec un V12. Un V12 atmosphérique 6 litres 3 qui développe Exact. déjà 800 chevaux, Exact. issu de la F12. Tout En à fait, fait. plus le système iCars qui développe 163 chevaux en électrique qui sont tout le temps là. Exact. Et ce qui est marrant, c'est qu'on les sent pas, ça perturbe pas du tout la conduite. Tu as vraiment l'impression d'être dans une atmo totale, Ouais. et un supplément d'allonge et de couple déjà présent à bas régime. Et c'est vrai que tu vois, regarde, à conduire, à manœuvrer, même dans des conditions qui sont en gros urbaines, Ouais. ça reste tout à fait utilisable. Je suis très doux sur la pédale parce qu'en plus on est au mois de janvier. Oh là là. En même temps c'est un vélo, et en même temps tu sens que tu conduis une légende automobile à part entière. Ah bah là, je t'avoue que alors moi ma journée avait très mal commencé parce que je devais arriver ce matin à 9h, j'ai loupé mon train. Voilà, c'est ça. Autant te dire que j'avais un peu la haine, Ouais. mais Tout est bien qui finit bien. ouais, non mais juste pour profiter Ouais, d'une balade dans la Ferrari quoi. ouais, C'est pas, enfin, tu peux pas l'inventer. T'es gamin, je pense qu'il y a des jeunes qui te suivent et qui sont peut-être motivés et qui sont peut-être à qui ça donnera envie de se dépasser pour peut-être acheter ce genre d'auto, nous faire travailler nous, moteur essence, mais toi aussi en tant que passionné. J'espère qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne YouTube qui achèteront un jour de la Ferrari. Ouais, putain, Je ouais, le souhaite j'espère aussi. à tout le monde. Mais On se le souhaite aussi En mutuellement. France, il y a des vrais passionnés, des vrais acheteurs de ce genre d'auto fabuleuse. La preuve, on en vend. Là, j'y vais mollo. Il faut, sur la parce que accélérateur. tout à l'heure il neigeait, hein. On a les pires conditions tu pour vois, sortir une laf. Et là, C'est juste écouter la mélodie, la symphonie de ce ouais, je moteur. crois que je vais me taire. Boîte double embrayage, 7 rapports de chez Ferrari, c'est incroyable comme on est dans cette baignoire de carbone et même le son du moteur derrière se réverbe à l'intérieur. Ça fait peur de se dire que tu dois appuyer à 15% sur Ah, l'accélérateur. mais j'effleure. À peine. Et ça va déjà tellement vite. Non mais je sais pas, c'est une ode à la sportivité, c'est une ode à l'automobile cette voiture. Ça me fait les frissons, tu vois, c'est ouais, quand même c'est fou, ouais. hallucinant. Et effectivement, tu sens donc la monocoque carbone, tu sens l'implantation moteur, tu sens qu'ils ont travaillé sur la disposition des batteries pour avoir un comportement dynamique qui soit le plus Absolument. radical et le plus efficace possible. De toute façon, cette voiture, et c'est le cas des 3 voitures, la 918, la P1 et celle-ci, même là. Ah oui, non, mais tu vois, je pousse pas. Hein. Ouais. Il y a de très rares personnes, je pense, qui ont pu faire ça, ce qu'on est en train de faire là maintenant. Et il faut quand même s'en rendre compte. Alors effectivement, après, si on analyse, oui, alors le département compétition de Ferrari, il y a quand même un stop and start. Le département de compétition de Ferrari. C'est super vert comme voiture. Ah oui, bien sûr. Et comme ça redémarre à chaque fois. Exactement. Alors, je vais ouvrir maintenant même la fenêtre, alors il fait moins 12. On s'en fout. Mais on s'en fout, ouais, comme tu dis. Écoute ça, écoute ça. La détonation. Alors, il y a un petit radar là. Ouais, il est traite celui-là. Ouais, il est coquin hein, dans la descente. Mais ce que je disais, ouais, c'est que ces 3 voitures, c'est qu'on appelle la Holy Trinity. Ouais. C'est tout ce que savaient faire ces 3 marques dans le département course, ils l'ont mis dans des voitures de route. Exactement. Et c'est vrai que ce qu'on retrouve à chaque décennie, entre guillemets, sur les hypercars et les supercars, c'est le meilleur savoir-faire de chaque marque. Et ce que je trouve assez bluffant en fait sur les générations du coup 2015-2014, comme le sont la 918, là, la Ferrari et la P1, alors qu'on n'a pas encore essayé ici, mais c'est que ça viendra, j'espère, c'est qu'effectivement il y a une sorte en même temps de démesure dans les puissances et dans les lignes, surtout avec la lave, et un côté utilisable par le kidam moyen, alors qui est très fortuné évidemment, Ouais. mais en termes de complexité de conduite, il n'y en a pas particulièrement. Tu prends une Carrera GT, tu prends une Enzo, c'est quand même beaucoup plus C'est pas dur. pareil. Alors tu me diras, c'est l'évolution logique de l'automobile, mais là, on atteint quand même
des moteurs qui sont réglementaires en termes de... Enfin, tu vois, t'as un moteur Atmo extrêmement puissant. Je pense qu'à l'avenir, on aura plus ça. Et en même temps, elles sont quand même faciles à conduire. J'ai peur qu'à l'avenir, ça soit trop facile à conduire et qu'en plus, on n'ait plus des sonorités qui soient aussi belles que celle-ci, quoi. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque, en 2013, quand la LAF a été présentée, et les autres, la P1 et la 918, ouais. La F150, nom de code, la 70 aussi. Ouais, tout à fait. Il y avait les deux. Ouais. Et à l'époque, quand c'était présenté, 963 chevaux, c'était mais démentiel. Ouais. Il y avait que l'Aveyron qui se rapprochait de ça. Ah, et quelques petites voitures de constructeurs très... Mais à côté d'une Veyron, effectivement, alors l'Aveyron c'est un laboratoire également, mais ça fait 1370 kg à peu près. Ouais, putain, tu vois, c'est ultra light, quoi. Je sais pas quoi, on peut... 1370 kg, c'est quoi? C'est une série 1 BMW peut-être? Ouais, alors si on doit comparer effectivement à la série... Pour donner une idée de voiture normale à côté, ouais, quoi. Je crois, ouais, tout à fait. Tu vois, derrière, on a une Citroën... et encore, ça doit être plus lourd. Ouais, un DS5, oh bon, ça doit bien peser 1600, ça. Bien plus lourd, ouais, l'Audi A3. Et c'est ça qui est énorme, effectivement. Mais effectivement, en termes de ressenti, parce que alors c'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude de donner mon ressenti derrière le volant, mais on a rien que là, j'ai l'impression d'être un peu dans une 458. Oui. Ou dans le sens où les suspensions sont fermes, mais loin d'être cassantes. On a une atmosphère qui est reconnaissable. On stresse. Pour le coup, donc ça c'est l'effet prix forcément, mais à chaque fois qu'il y a une voiture qui nous approche, il y a les rétroviseurs qui sont incroyables, gigantesques. Ils me font penser à ceux d'une Zonda un petit peu. Ouais, exactement, moi aussi. Très effilés, mais ils sont gigantesques. Et je dois reconnaître, alors certes, Ferrari n'a pas travaillé avec Pininfarina sur la LAF. C'est exact. Mais en termes de ligne, elle dégage alors une forte agressivité à l'avant, on dirait une guêpe, je sais pas, c'est un on dirait un insecte très énervé, ouais. Bah, surtout avec les antennes. Mais tout leur travail aéro reste extrêmement coulé. Il n'y a pas d'aileron surdimensionné, il n'y a pas, si tu veux, d'agressivité fortuite. C'est très. C'est raffiné, c'est raffiné, ouais. Et fin, exactement. Et pourtant, bah, c'est italien, c'est démentiel, et pourtant c'est démentiel. C'est italien, ouais, c'est beau. C'est italien, c'est beau, c'est raffiné. L'esprit dans la 918 est très différent. Ouais. La 918, on a l'impression d'être dans quelque chose de complètement futuriste. Ouais, les écrans, la ligne, etc. Et puis tu roules en tout électrique au début, donc c'est vachement surprenant. Mais c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, une 918, l'avant, je le trouve beau, mais à la ligne peut-être un peu plus fade, alors que l'arrière, je le trouve sublime. Mais quand tu la compares à une LAF, elle fait plus voiture habituelle, même si on est vraiment dans une autre galaxie déjà. Bien sûr. Ça te coupe le souffle. Et c'est vrai que le côté italien, dans une hypercar, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est... Puis celle-ci, tu verras, elle a été signée par tous les ingénieurs qui ont travaillé sur l'auto. Ah bah, sur le coffre avant, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de coffre. Mais voilà, on arrive déjà au bout de ce petit tour. J'espère que ça t'a plu. On va profiter un peu du V12. Mais c'est ce qu'on retrouve dans les Ferrari, c'est-à-dire on a cette connaissance, on sait qu'on peut pas appuyer. Tu sais que tu peux pas. Et ça c'est quelque chose qui est pas toujours comme ça dans l'automobile. Il y a des voitures qui sont très performantes mais très utilisables. Ouais. Mais là on a encore la progressivité entre guillemets de l'Atmo. Mais 963 chevaux, 900 Nm, c'est pas... Ouais, et puis on y va vraiment c'est comme s'il y avait un œuf sous la pédale, quoi. Bien sûr. Parce qu'on se permet de faire effectivement un petit tour et d'en profiter. Mais nous, on est propriétaire de l'auto, mais on est vendeur. Bien sûr. Et effectivement, c'est aussi notre image qui est en jeu, et puis c'est aussi une qualité de travail. Voilà, le reflet là-bas dans la... Ah non, mais en fait, ouais, faudrait guetter la voiture. Mais c'est ce que je regarde depuis tout à l'heure. Non, mais c'est évident. Et merci 1000 fois pour cette opportunité, déjà personnellement, de me permettre d'aller dans une hypercar, dans une Ferrari. Enfin, c'est pas tous les lundis matins que ça m'arrive. C'est un beau lundi matin. C'est ça. Et puis merci de me permettre de le partager. On va recharger les batteries. Hop là. Les batteries qui se rechargent tout le temps au freinage. Ah, exactement. Et... ça c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est un truc de dingue. Et puis je sais pas, l'univers, et tu vois d'ailleurs ces sièges rouges, je trouve qu'ils sortent vachement. Moi j'adore. Moi j'adore, ouais pareil. Ça vient contraster le carbone, mais
l'intérieur est fin, c'est beau, c'est bien fini, c'est plein de détails. Ouais. Ce qui est particulier avec ces voitures, c'est qu'en dehors de la conduite, même à regarder, c'est des œuvres d'art. Ouais, bien sûr, Et mais tu là, passes des heures à regarder tous les détails, tous les trucs. c'est vrai qu'on est vraiment sur l'art automobile. C'est aussi pour ça que certaines personnes ne comprennent pas comment les mecs, en achetant ça, ne les roulent pas. Il y a une question de prix et de placement financier, c'est certain. Bien sûr. Mais il y a aussi une question de comment on aborde l'automobile. Et avec ces autos-là, on aborde vraiment l'automobile, pas seulement par le biais de la conduite. On sait que ces autos-là ont été conçues pour être les plus performantes de leur génération et du monde. Mais néanmoins, elles sont tellement belles et justement, elles ont tellement demandé des années de développement, de travail, de réflexion, Bien sûr. qu'elles sont tout autant de l'art que de l'automobile en fait. C'est le mix des deux, ouais. Ouais, c'est une folie. Est-ce qu'on peut se permettre un petit rêve? On peut se permettre un petit rêve. Je vais juste mettre le frein à main pour éviter qu'elle parte. Et je vais faire ça pour les voisins qui nous détestent, mais nous changeons de local. Ouais, mais là, on a une excuse. Ouais, on a quand même la Désolé. meilleure excuse du monde, une des meilleures. Si ça c'est Ils pas vont une... m'insulter, oui, c'est bon. Désolé, mais là on a. C'est Pour la bonne cause. C'est vraiment pour la bonne Pour la cause. bonne cause. Waouh, Voilà. bah, merci pour ces quelques minutes incroyables. Écoute, c'était un grand plaisir. Un grand plaisir. reste- J'ai pas envie de quitter le cockpit. Non, là. viens, on reste là. On Ouais, l'éteint, j'ai tellement de boulot. Mais, Ouais, mais non. en tout Je cas, pense que ça mérite de prendre le temps justement pour se projeter et continuer à bosser pour enchaîner sur les prochaines. en tout cas, enfin, je le redis encore, mais vraiment félicitations d'en être arrivé là parce que. Merci Erwan, t'étais là au début, hein, tu vois, Ouais, On a c'est vrai, réussi à j'étais progresser. là à la première soirée. ouais, la première à l'inauguration. Ok. Bon, j'ai quand même trouvé un moyen de rester un petit peu avec la voiture, puisqu'il fallait l'emmener au contrôle technique. Du coup, j'ai gardé la place passager, juste pour pouvoir continuer à profiter de ces instants et continuer à vous la montrer. Mais je pense qu'en fait, c'est une vidéo qui pourrait être infinie, dans le sens où je pourrais tourner autour de façon infinie, c'est ce que je viens de dire, pour vous la montrer, parce que c'est la Ferrari, quoi. Le look, la voiture, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Alors tant qu'on y est, vu que la voiture est au contrôle technique, on va en profiter pour faire un truc assez cool. On va aller sous la voiture. Alors déjà ici on peut vraiment observer les flaps aérodynamiques qui s'ouvrent et qui se referment en fonction de la vitesse. Ici vous avez cette partie là qui est un aileron qui va complètement sortir, du carbone partout. Et on arrive sous la voiture. Donc vous le voyez, c'est un énorme fond plat en carbone, forcément pour l'aérodynamisme, pour que la voiture soit plaquée au sol. On voit ici qu'il y a des parties en carbone qui canalisent vraiment l'air, c'est complètement plat. Là on a quelques petites écopes. Ici la partie avec les batteries, donc qui est dans une couleur différente, avec ici une inscription attention au voltage. Et là, quelque chose qui est super impressionnant. Donc là, on arrive à l'avant de la voiture et vous avez ces flaps sous la voiture qui vont diriger l'air après les roues, vraiment pour comme si. Alors j'imagine que c'est pour écarter les flux d'air des roues pour pas que ça rentre trop là-dedans. Ici, ici il y a des flaps aussi qui descendent. Ça aussi, ça bouge. Donc c'est super impressionnant. Et on peut voir aussi une partie des suspensions là, les bras de suspension qui sont énormes, avec les disques en carbone céramique en dessous qui sont massifs. Oh là là. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve sous une Ferrari, mais c'est assez cool. Ah.
Incroyable. Sortie du contrôle technique, la voiture va bien, tout est bon. Et j'en profite encore pour voilà, vous parler un peu de l'intérieur. Quelque chose qui est assez étonnant, c'est que comme la coque de la voiture est en carbone, on entend tous les graviers qui rebondissent contre les arches de roue et sous le plancher de la voiture. Et là j'avoue qu'on manœuvre, enfin Christopher qui est avec moi manœuvre la voiture doucement parce que c'est super bas et surtout le nez de la voiture avant, les roues avant est absolument gigantesque, très très long. Et accessoirement on parle pas non plus de la valeur de la voiture, mais j'en profite. J'ai pas mes mots en fait, comme tout à l'heure. Un truc qui est sympa aussi, c'est la vue du capot arrière avec l'immense V12 à l'arrière. Bon, Silver, oui. Pierre aussi, mais c'était Silver qui conduisait. Ouais. Merci pour cette expérience, pour ce tour en la Ferrari. Je suis pas sûr que c'est vraiment moi qui le dise. Si, mais c'était un immense plaisir, vraiment partagé. Vraiment, m'en rappelle. Ouais, mais et puis à quand la P1 hein, on attend. La P1, la Zonda, le matin, déjà, il faut c'est déjà en tractation d'ailleurs, la P1, donc on va essayer d'avancer sur des choses comme ça. Et comme on le disait juste avant, rendez-vous dans le prochain local. Ça. La prochaine fois, prochaine vidéo dans le nouvel local. Et on souhaite effectivement que tu sois présent, qu'un maximum de personnes soient présentes pour découvrir cet endroit qui sera absolument dédié à l'automobile d'exception, comme ce qu'on fait déjà ici, mais avec beaucoup plus de prédisposition, et ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus beau. On est impatient de vous faire découvrir cet endroit. Ouais. Et des machines comme celle-là. Des machines comme ça, et comme celle-là, et comme toutes les autres qu'il y a dans le showroom. Merci beaucoup, comme à chaque fois, pour votre accueil. Merci pour cette opportunité. Et on se retrouve très vite. Abonnés. À bientôt. À bientôt. Dans le prochain showroom. Ok. Ciao. Allez, ciao.